Une cliente arrive dans ton cabinet. Elle a déjà fait un peu de yoga, un peu de sophro. Tu lui proposes une respiration alternée et voilà qu'elle fronce les sourcils. Ce n'est pas du tout comme ça que sa prof de yoga lui a appris. Elle te suit, mais franchement, elle doute. Tu l'as senti, cette microseconde où la confiance a vacillé? Si tu es sophrologue et que tu commences à intégrer des éléments de yoga dans tes accompagnements, je te vois et, franchement, je te comprends. C'est tentant, c'est riche, c'est inspirant. Mais est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est maîtrisé? Et surtout, qu'est-ce que ton client perçoit réellement? Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause, Posture et Plénitude, le podcast sur l'alliance du yoga et de la sophrologie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible mais absolument essentiel. Pourquoi improviser des techniques de yoga dans une séance de sophro peut nuire à ta crédibilité et à l'expérience de ton client? Dans cet épisode, je t'explique pourquoi ces détails comptent et comment éviter l'improvisation qui abîme la relation. On va parler de posture pro, d'erreurs courantes et de ce que ton client ressent, même quand il ne le dit pas. Bonjour, je suis Mila Rivo, créatrice de la méthode Yoga Sophro, l'alliance du yoga et de la sophrologie. Depuis 2019, j'aide les sophrologues qui souhaitent ajouter une corde à leur arc, à se former en yoga et à créer une nouvelle offre de cours destinée à leur public, qui allie les deux. Depuis, vous êtes des milliers de sophrologues à avoir suivi une de mes formations, que ce soit en training gratuit ou dans le cadre d'un accompagnement plus professionnel et plus poussé. Et je dois t'avouer quelque chose, en toute sincérité. L'improvisation, ça ne marche pas. Et dans ce nouvel épisode, je t'explique pourquoi, avec des exemples concrets et des pistes pour aller vers une vraie posture professionnelle dans cette belle alliance du yoga et de la sophrologie. Tu sais, aujourd'hui le yoga est partout. Beaucoup de tes clients ont déjà testé un cours, voire plusieurs. Certains ont fait du hatha, d'autres du yin et encore d'autres du vinyasa. Donc, quand ils arrivent chez toi et que tu leur proposes par exemple une respiration alternée de type Anuloma Viloma, si tu ne la maîtrises pas, ils le sentent. Si tu l'expliques avec hésitation ou avec un flou dans les consignes, ils le remarquent. Et surtout, ils risquent de faire des liens erronés. Par exemple, « Tiens, je croyais que la sophrologie c'était différent, mais en fait c'est du yoga ?» Confusion sur la discipline. « Je faisais cet exercice différemment dans mes cours de yoga. Pourquoi c'est pas pareil ici ?» Doute sur ta légitimité. « Je ne me sens pas en confiance. » Sentiment que l'accompagnant n'est pas au clair avec ce qu'il propose. Mais il ne le dira pas forcément, bien sûr. Donc je prends cet exemple d'Anuloma Viloma parce que je l'ai rencontré de multiples fois. C'est un exercice de pranayama très connu dans le yoga traditionnel. Mais ce n'est pas une technique anodine. Elle agit directement sur le système nerveux autonome, l'équilibre entre les deux nadis, c'est-à-dire les canaux énergétiques version yoga, donc qui s'appellent Ida et Pingala. Et cet exercice cette technique de respiration demande une posture précise, une gestuelle codifiée. On l'a fait avec des mudras bien précis, et puis il y a aussi un rythme respiratoire spécifique, et puis surtout, on ne l'introduit pas comme cela au hasard dans une séance.
Et pourtant, je vois souvent des sophrologues la proposer à des débutants sans explication concrète, ni ancrage corporel préalable, ni introduction progressive. Résultat, le client ne comprend pas forcément ce qu'il fait. Il force ou bloque la respiration parce qu'il y a un petit côté parfois angoissant dans cette technique. Et parfois, il se sent donc plus stressé après qu'avant. Alors, c'est comme donner un exercice de cohérence cardiaque avec des temps inadaptés, ou bien proposer un scan corporel trop rapide. Ça perd tout son sens. Et surtout, ça abîme la relation de confiance. Autre exemple typique, c'est introduire la posture de l'arbre. C'est une super posture de yoga. Elle permet de travailler l'ancrage, alors tu proposes cette belle posture d'équilibre, mais sans échauffement, sans aide pour la concentration, sans adaptation en fonction du niveau. Et puis, dans le pire des cas, le client tombe, il se crispe, il se sent incapable. Et puis, il peut repartir avec l'impression de ne pas être à la hauteur. Donc, ça va produire exactement l'effet inverse de ce que tu veux transmettre en sophro. Autre exemple, tu te dis, tiens, je vais ajouter la salutation au soleil pour dynamiser la séance. Sauf que c'est un enchaînement complexe qui n'est pas toujours adapté au public en stress, en burn-out ou avec des douleurs articulaires. Donc une mauvaise exécution peut créer une surcharge, une dispersion mentale, voire des douleurs physiques. Mais en sophro, on cherche souvent à calmer, à réguler. Alors là, on va faire l'inverse. Il y a encore cet exemple-là de la respiration Ujjayi qui est très très utilisé parfois en Vinyasa Yoga. Alors on veut aider le client à se recentrer, à ralentir le mental et puis hop, on lui propose Ujjayi, ce souffle qui est un petit peu rauque là où on entend la respiration, qui est parfait pour vraiment calmer le mental et calmer le stress aussi. C'est souvent utilisé dans les pratiques de yoga, mais c'est une respiration avancée, encore plus avancée que Anuloma Viloma, et qui demande une conscience fine du souffle et vraiment un bon placement de la glotte et un certain entraînement. Donc si c'est mal expliqué ou mal fait, elle devient désagréable, voire irritante au niveau de la gorge. Et surtout, beaucoup de clients n'y arrivent pas dès la première fois, ce qui crée de la frustration, une sensation d'échec, voire un rejet total de la séance. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ton client ne cherche pas forcément une expérience créative, il cherche un cadre sécurisant, une cohérence et surtout une posture professionnelle. Et s'il a déjà testé la sophrologie, il va forcément comparer. S'il a déjà testé le yoga, il va sentir si tu improvises. Et s'il sent que tu ne maîtrises pas, il doute, pas seulement de l'exercice, mais de toi. Donc c'est pour cela que se professionnaliser, devenir professeur yoga sophro, ce n'est pas un luxe, c'est vraiment une responsabilité. C'est choisir de proposer une alliance maîtrisée, juste, pas un bricolage flou entre deux mondes. Si tu veux poser des bases solides, comprendre comment articuler ces deux pratiques avec cohérence, je t'invite vraiment à me rejoindre les 2, 3 et 4 juin prochains pour un training donc 100% offert. C'est en ligne, c'est concret et c'est pensé pour toi, sophrologue, qui veut devenir pro dans l'Alliance Yoga Sophro. Donc tu trouveras le lien dans la description de cet épisode et je serai ravie de t'y retrouver. Et rappelle-toi, ton métier mérite d'être incarné avec justesse. Et ça commence par maîtriser ce que tu proposes. Namasté.